Pourriez-vous nous parler un peu de la genèse de ce projet? Voilà, donc mon nom est Henri-Paul Falavignat. Je suis le président d'une association qui a été fondée en 2004 avec Dimitri Kochko, Irène Como. On était 3 ou 4 personnages de la société civile française, émus par le drame de Beslan, parce qu'il était absolument insupportable que l'on ose prendre des enfants en otage, quelle que soit la cause. On n'a pas le droit de prendre des enfants en otage, de les torturer pendant 3 jours. Et c'est pour ça que nous avons réagi. On n'a pas supporté cet état de fait. Et puis ensuite, une solidarité européenne d'apporter, nous, en Occident et en France, la preuve qu'il y avait une solidarité avec la Russie, avec Beslan. Donc dans un premier temps, on a questionné la Croix-Rouge internationale à Genève, qui nous a mis en relation avec Beslan, et la nécessité de trouver le financement de prothèses auditives. Donc on a réussi à trouver 80 000 euros avec l'Union nationale France-Russie d'André Belleville, et ainsi de réussir une première étape dans l'aide et le soutien des enfants. Ensuite, la Croix-Rouge internationale nous a demandé de pouvoir reconstruire psychologiquement les enfants avec des parrainages. Donc la deuxième mission que nous avons depuis 2004, c'est de trouver des familles françaises qui acceptent de parrainer un enfant. Le parrainage, c'est uniquement un engagement de cœur, c'est pas un engagement financier, c'est d'apporter de l'amitié, du cœur à des enfants qu'on verra peut-être jamais, mais qui sont heureux de l'impact psychologique que ça peut avoir. Quand Victoria Faneuf, qui coordonne les parrainages, Ça se passe chaque année. Victoria Faneuf, qui était précédente, elle est dans l'association, elle coordonne les parrainages, et quand elle appelle à Beslan un enfant, c'est toute la classe, il y a 40 qui sont au courant qu'en France, il y a des gens qui s'intéressent à eux et se battent pour leur donner un espoir de vie. Alors ça s'est traduit ensuite par des séjours en France, et on a pu faire venir 42 enfants par vagues successives, ce qui nous a permis de participer à la reconstruction psychologique. Parce que ces enfants ont été torturés pendant 3 jours. Pour Beslan, contrairement à ce que disent des gens comme Glucksmann, qui affirment qu'il y a eu, c'est Poutine qui est responsable de la mort de ces enfants, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'assaut organisé des troupes russes. S'il y a eu des victimes, les responsables sont les terroristes islamistes qui ont pris en otage et torturé les enfants et qui les ont assassinés. Donc ça, c'est un élément important de notre discours pour la mémoire de ces enfants, des victimes. Et c'est pour ça, comme c'est le 10e anniversaire cette année, que nous appelons à la coopération, à l'aide des gens de cœur qui peuvent exister en Europe occidentale. Nous avons été reconnus par la Commission européenne, qui a trouvé que c'était formidable ce que nous faisions, et ils pensaient qu'on était des fonctionnaires. Pour avoir un tel résultat, nous sommes tous des bénévoles et on n'agit que par le cœur. Nous cherchons, dernier volet, nous cherchons des municipalités françaises pour faire des jumelages de villes françaises avec la ville de Beslan. Voilà. Et combien d'enfants vous réussissez de faire venir en France, disons, chaque année? Alors, nous avons au total, on a apporté entre les soutiens physiques et psychologiques, on a eu une intervention directe sur 172 enfants. On en a fait venir 42. Il y en a pratiquement une centaine qui ont eu des soutiens avec des prothèses auditives. Et puis le reste, c'est les familles de parrainage. Donc au total, il y a 172 enfants qui ont bénéficié de nos soutiens. Mais il faut qu'on continue parce qu'ils ont tous de graves problèmes. De graves problèmes physiques ou psychologiques. Voilà, et c'est très important, dans une époque troublée, d'aider les victimes du terrorisme, parce que ce qu'on avait entendu à Sciences Politiques, à Sciences Po, avec Glucksmann, c'est en fait des propos qui tentaient à culpabiliser la Russie pour innocencer les terroristes. Et ça, c'est insupportable, et ça fait partie de notre combat. De quelle manière vous réussissez de redonner ce joie de vivre aux personnes blessées? Parce que c'est un travail d'un psychologue et pourtant ce sont des familles françaises qui n'ont pas peut-être les études d'un psychologue. Donc est-ce que vous leur apportez des... Alors on essaye avec nos faibles moyens
on a bénéficié de dons de nos adhérents et on arrive par exemple en décembre dernier, on a offert à tous les enfants à Beslan un t-shirt avec la tour Eiffel et le logo de l'OCETI et ils ont été très fiers. On a reçu des lettres de remerciement des familles qui nous ont dit c'est extraordinaire de ce que vous faites parce que 10 ans après, vous montrez votre fidélité à ces enfants et ça nous fait très chaud au cœur. Donc le réconfort psychologique est considérable et c'est pour ça qu'on a besoin de recruter de nouveaux adhérents pour donner une meilleure visibilité à l'association. Merci beaucoup pour votre Merci de temps. votre sourire.